l'envoyé, la fille, qui est plus fautif ou qui est fautif? Une chose engendre une nouvelle, et une nouvelle chose engendre une autre, vice-versa, qui a failli coûter la vie à un grand et brillant homme que nous connaissons. Bonjour et bienvenue à toi sur Domaine Fra Motivation. Sur cette chaîne, nous parlons de la motivation, du développement personnel et des relations de tout genre. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, l'histoire que je m'en vais te raconter va te permettre, dans un premier temps, de suivre l'histoire. Et après l'histoire, je vais faire ressortir les erreurs que chaque personne a eu à commettre dans cette relation. Mais pour connaître les fins mots de l'histoire, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. L'histoire a commencé dans une petite ville d'un beau pays d'Afrique. C'est l'histoire de deux amis qui se sont rencontrés dans un internat et qui sont devenus de très bons amis. De très bons amis jusqu'au point où ils sont arrivés à se partager beaucoup de choses. Beaucoup de choses de leur vie passée, de leur vie présente et sûrement de leur vie à venir. Mais bien, avant qu'on arrive sur leur vie à venir, il y a une personne qui sera au milieu de cette histoire et c'est la fille. L'histoire a commencé banalement quand l'un des amis a demandé à l'autre de l'aider à gagner le cœur d'une fille et sans vous mentir, extrêmement belle. C'est par là que son ami, ayant vu le courage, la décision d'aller de l'avant de son camarade, de son ami de tous les jours, a décidé de lui porter main forte comme le gars lui avait demandé. Prenant son courage à deux mains, il aborda la fille et il expliqua ou exposa le problème. Ayant parlé de son ami à la fille, la réponse qui allait sortir de la bouche de la fille va choquer bien de personnes. La réalité est que la fille était déjà amoureuse d'une autre personne. Et cette personne, c'est celui qui est l'envoyé. Celui qu'on envoie vers la fille. La fille est tombée amoureuse du jeune homme depuis un bon bout de temps. Et la fille même a demandé à une autre de ses amies de l'aider à aborder le garçon. Mais par le hasard des choses, c'est le garçon plutôt qui est venu parler d'une autre personne. Et la fille ne lui a pas caché cette vérité. Elle lui a dit directement qu'elle est tombée amoureuse de lui pendant que les deux autres essayaient de réfléchir ensemble pour trouver les manières, les techniques, les mots appropriés à pouvoir conquérir le cœur de la jeune dame. C'est là qu'une histoire va naître entre l'envoyé et la fille. Ce qui est bien, c'est que les deux vont vivre un amour infaillible, un amour unique en son genre, un amour que peu de personnes auront la chance plutôt de vivre dans leur vie. Peu de personnes, peu de jeunes ont eu la chance de vivre une histoire comme telle. La fille donnait tout ce qu'elle pouvait au jeune homme et le jeune homme en retour faisait pareil, jour après jour, mois après mois. Les deux tourtereaux sont devenus tellement complices que même les forces de la nature n'arrivaient pas à les séparer. Contre vents et marées, ils sont allés. Ils ont nourri des ambitions
Et ils essaient chaque jour de faire mieux. Chacun, de son côté, essaie de faire ressortir le meilleur de lui-même. Quelques mois plus tard, l'autre ami ne comprenait toujours rien, a fini par apprendre l'histoire de son ami et de sa dulcinée, entre parenthèses, par le biais d'une autre copine. Choc, et je répète, choc pour ce jeune. Mais il s'est dit, j'ai envoyé mon ami intime, la personne en qui j'avais plus confiance, la personne avec qui j'ai partagé beaucoup et beaucoup de choses, faire mes éloges, parler de moi à une fille, et fort malheureusement, ces deux personnes ont commencé par s'aimer et à vivre une histoire. C'est là que beaucoup de choses vont arriver. Il y a l'envoyé qui est devenu aujourd'hui l'élu de la fille, va tomber sérieusement malade, gravement malade jusqu'au point où il a frôlé la mort un vendredi soir. Par la chance des choses et par l'habileté de certaines personnes, je vous dirai aujourd'hui qu'il est parmi nous. Mais bien avant de vous raconter les fins mots de l'histoire, permettez-moi de vous faire ressortir les erreurs de chaque côté. C'est à ce seul prix que nous, qui sommes jeunes aujourd'hui, nous n'allons plus commettre certaines erreurs. Nous n'allons plus aller sur certains terrains. Nous allons plutôt être très prudents. Rester jusqu'à la fin de la vie. L'erreur numéro 1 que nous allons relever aujourd'hui, c'est celui qui a envoyé son ami pour aller voir la fille. Ce à quoi on tient, ce que nous voulons que ça soit bien fait, doit être fait par nous-mêmes et nous seulement. Tu tiens une personne, va voir la personne toi-même. Tu tiens une fille, va voir la fille toi-même. Tu tiens un homme, va voir l'homme toi-même. Tu tiens à réussir dans la vie, lève-toi, commence par entreprendre toi-même. Le jeune a fait l'erreur d'envoyer son ami vers la fille. Et la fille avait déjà des penchants pour l'envoyer. Et puis, nous devons comprendre que le cœur a ses raisons, que la raison elle-même lui. Si nous ne pouvons pas contrôler nos sentiments, comment est-ce qu'il faut envoyer quelqu'un pour qu'on exprime ce que toi tu ressens à ta place? C'est pas possible. J'irai peut-être vers la personne. L'envoyé ira peut-être vers la personne et va lui dire, tu sais, tu plais à mon ami, tu sais, mon ami il est temps, il est ci. C'est vrai. D'autres personnes vont prendre ça au sérieux. Mais les vraies personnes, autant une fille, autant qu'un garçon, savent que ceux à quoi on tient, ou celles ou ceux à qui nous tenons, doivent venir vers nous. Tu dois prendre le courage à deux mains. Te dire, mais la personne avec qui je veux sortir aujourd'hui, la personne que je veux qu'elle devienne ma femme de demain, ou mon mari de demain, c'est à moi de l'aborder. C'est à moi de lui dire tu me plais. En envoyant quelqu'un, tu as sauté des étapes. Ça démontre une manque de confiance en soi. Ça démontre ta faiblesse. Ça fait ressortir la peur. Et vous convenez avec moi qu'il n'y a aucune fille sur cette terre qui veut être avec un homme qui n'est pas rassurant. Un homme qui ne croit pas en lui-même. Un homme qui n'est pas capable de prendre le devant des choses. À cette étape, la fille s'est posé plusieurs questions. Mais si la personne n'arrive pas à me dire, je veux sortir avec toi, je veux avoir une histoire avec toi, et quand un problème va naître demain, quand un problème va survenir demain, est-ce que cette personne serait en mesure de pouvoir faire face, de me défendre? Et quand la fille s'est posé toutes ces questions, elle a juste trouvé la réponse. Elle a pris sa réponse.
Elle a tracé elle-même son chemin. Ça, c'est l'erreur numéro un. Ne jamais, jamais envoyer une autre personne faire le travail que tu veux que ce soit bien. Si tu veux que ce soit propre, parfait pour toi, fais-le. Erreur numéro 2, c'est son ami aussi qui a accepté d'aller vers la fille. Ce sont des erreurs que nous commettons régulièrement, surtout quand nous sommes très jeunes, où nous débutons nos vies relationnelles, nos vies amoureuses que nous commettons. Nous pensons que nous sommes au sommet de notre art parce que nous avons eu une, deux, trois conquêtes et nous nous disons que ben, moi je maîtrise les sujets. Rien, absolument rien. Nous ne maîtrisons rien. L'amour, comme je l'avais dit une fois, c'est comme un étranger. Il vient quand on s'y attend et repart quand on s'y attache. Il ne faut jamais aller plaider la cause de quelqu'un dans une relation amoureuse. Laisse la personne aller d'elle-même. Laisse la personne aller vers son objectif. Avoir accepté de dire tout simplement à la vie que mon ami te plaît, c'est une erreur. Toi, tu n'es pas une personne. Toi qui vas dire, toi qui vas défendre ton ami auprès de la vie. Tu n'es pas intéressé par la personne. Certaines personnes arrivent à dire à leur ami aussi, la fille me plaît aussi. Généralement, quand vous êtes de vrais amis, vous vous parlez d'abord. Vous conversez d'abord. Vous décidez de certaines choses d'abord, avant que vous le lanciez. Ou vous vous lanciez dans des aventures de ces gens. Et la fille, ce n'est pas un objet. Non. Qu'on peut envoyer quelqu'un d'autre juste acheter ou convaincre. Non, ce n'est pas un marché. Ce n'est pas un marché, un homme. Dans toute relation, prenez le courage à deux. Allez vous-même vers votre objectif. N'envoyez pas. C'est une erreur monumentale que nous commettons, que les jeunes commettent. Et je me dis qu'en suivant cette vidéo aujourd'hui, vous allez vous corriger sur certains points. Va vers ton objectif. Exprime-toi librement vers la personne. Ne laisse pas les mots d'une autre personne envoyer la personne vers toi. La personne ne sera pas juste dans ce qu'elle dira. La personne ne sera pas juste dans ce qu'elle fera sortir de sa bouche. Tu es le maître de ta vie. Prends conscience de ça et va vers ton objectif. Troisième erreur, ça vient du côté de la fille. Bien qu'étant amoureuse du jeune, elle a décidé à un moment de sa vie de dire à l'intermédiaire que je n'aime pas ton ami, mais c'est toi que moi je préfère. Pourquoi avoir attendu? Quand on aime quelqu'un, on n'attend pas. On se lance tout simplement. Le fait d'attendre, de remettre à demain, de se dire que j'ai encore le temps de lui dire, est-ce que la personne c'est la bonne personne pour moi? Comment est-ce que tu sauras si tu ne t'es pas lancé? Comment est-ce que tu sauras si tu ne t'es pas décidé à aller vers ton objectif, à aller vers ce que tu veux? La fille a trop patienté. Si une semaine plus tôt, 2 semaines plus tôt, un mois plus tôt, elle avait pris le courage d'aller vers le monsieur et puis lui dire, tu sais mal, enfin, je veux discuter avec toi. Ne me considère pas comme une fille frivole. Ne me considère pas comme une fille facile. Non. C'est parce que tu occupes une place dans mon cœur ou dans ma vie que j'ai pris cette décision de venir aujourd'hui vers toi et de t'exprimer librement mes sentiments. Si la fille l'avait fait un peu plus tôt, la suite de l'histoire n'allait pas arriver à cette étape. On aurait bien pu éviter beaucoup de choses. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut voir. La fille a commis l'erreur de ne pas prendre le courage à demain sur elle, de dire je peux aller vers la personne. Mes jeunes sœurs, n'attendez pas toujours que c'est les hommes, que c'est aux hommes de faire le premier. Non, je suis désolé.
Quand tu veux quelque chose, fonce, tête baissée, vas-y. Le bonheur ne prévient pas. On ne sait pas où il est. Alors, si tu considères que telle personne peut t'apporter le bonheur et tu es amoureuse de la personne clandestinement, fais le pas. En le faisant, ce n'est pas un crime, mais ça fait ressortir en toi une nouvelle personne. Ça ressort d'autres caractères de toi. Et des fois, les hommes ont peur de ce genre de femmes et les respectent énormément. Pour m'avoir dit, mais oui, tu vas donner la place à cette dame. Et c'est ce que j'invite mes jeunes sœurs à faire. Quand tu es amoureuse de quelqu'un, fonce, va lui dire. N'aie pas honte. C'est seuls les hommes qui ont un esprit faible. Excusez-moi les termes, peu éduqués, peu renseignés, peu sages, qui se disent que ben, elle est venue pour me dire tant et tant et tant, pensant que tu es un humain indomptable. Mon frère, tu as tout faux. La fille, quand elle décide d'aimer, elle le fait avec le bon. Et c'est ça qu'il faut apprendre aujourd'hui. Je vous avais promis de vous faire compter les fins mots de l'histoire et je vous avais invité de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la suite de l'histoire, elle est plus qu'intéressante. Elle est unique en son genre. Je vous ai dit que l'intermédiaire est tombé malade et c'était un vendredi. L'histoire a commencé tout juste comme une histoire de palu, couché toujours sur son lit. De 6 heures à midi, le gars n'a pas quitté son lit. De midi à 18 heures, le gars était toujours sur son lit. Ce qui a réveillé la vigilance ou a interpellé les gens, c'est que notre jeune frère ne bougeait plus. Le lit était sûr. Mais la personne couchée sur le lit, la personne malade, était devenue une personne froide. La mort rôdait autour. C'est par l'habileté d'un de leurs enseignants qui a compris vite les choses, qui a amené le jeune vers des personnes spirituelles, de prière en prière, de moment de jeûne en moment de jeûne, de l'appel en appel pour les divinités. Le jeune a commencé par revenir en lui-même pendant plus de 3 semaines à 4 semaines de coma. Pourquoi cela est arrivé? Vous me direz que c'est tout juste une maladie. Non. En Afrique, il y a les mystères qu'on ne peut jamais comprendre. Le jeune a tout simplement pris la décision sur lui d'aller utiliser des pouvoirs mystiques pour blesser son ami au juste, lui ôter la vie et pour que la fille lui revienne. Parce qu'à un moment donné, l'envoyeur s'est dit, mais la fille m'appartient. Mais n'ayant pas fait les pas, il se disait que ben, elle est à moi. Vous voyez? Le seul fait de penser qu'une personne t'appartient, c'est une erreur. Non. Tous ceux que nous aimons, tous ceux qui sont à côté de nous, tous ceux avec qui nous vivons nuit et jour, ne nous appartiennent pas. Ces personnes peuvent sortir un jour à l'autre de notre vie. Ces personnes peuvent nous quitter un jour. Si nous appréhendons la vie de ce côté, nous allons vivre heureux. Et il est passé par les forces obscures pour séparer le couple parfait de la nuit. C'est aussi par la force d'une dame qui a découvert après les trucs mystiques et qu'elle a commencé par aussi casser cela que notre jeune ami, l'envoyé aujourd'hui, est encore en vie comme je vous l'ai dit.
Aujourd'hui, grand entrepreneur comme son papa. Et pour plus de précision, il est le fils unique de son papa, il était un garçon. Il est un garçon d'ailleurs qui n'était pas, il est toujours vivant. Il est devenu aussi un grand entrepreneur de son pays. Il réalise de très grandes choses aujourd'hui. Marié, père de 2 enfants, il compte toujours cette histoire en souriant, mais tout en disant, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Mais vous allez me demander, et la fille? Et la fille? Et la fille? La fille aujourd'hui est devenue mère de 2 enfants et ceux qui comprennent comprendront qu'elle est devenue l'épouse légitime de l'envoyé. Voyez-vous, ce que Dieu a uni, ce que les divinités ont uni, ce que nos croyances ont uni, personne ne sait, ne peut les défaire. Notre envoyeur, aujourd'hui, excusez-moi le terme, est devenu un gigolo, est devenu un petit vagabond. Jusqu'aujourd'hui, il cherche toujours sa voie, mais il n'est pas toujours marié, mais il va d'histoire en histoire, de fille en fille. Peut-être, peut-être que c'est le pas qui manque de ce côté. Mais selon vous, de ces 3 personnes, l'envoyé, la fille, qui est plus fautif ou qui est fautif? Une chose engendre une nouvelle, et une nouvelle chose engendre une autre, vice-versa, qui a failli coûter la vie à un grand et brillant propos que nous connaissons. N'oublie pas que tu es une personne très importante.